Ce soir, comme vous pouvez le constater, je suis venu saluer le professeur Bamba Mori Ferré, et qui est aussi le président d'un parti et avec sa délégation. Nous sommes venus dans un premier temps pour évidemment lui exposer, n'est-ce pas, la situation de crise qu'il y a eu à la tête de l'Assemblée, où j'ai dû démissionner de mes fonctions de président. Il était naturellement pour moi nécessaire de venir lui faire rapport, eu égard aux relations que j'ai avec le président Bamba Mori Ferré, qui est un visage connu de notoriété de la gauche ivoirienne depuis les années 90, qui a mené un combat important. Et moi doublement, puisque en ma qualité d'ancien leader de la FESI, je dois, je ne sais pas si c'est une révélation, mais vous dire que le professeur Bamba Mori Ferré a été non seulement un mentor, mais un inspirateur, fondateur de la FESI, ce qui a été reconnu. C'est pour vous dire toute la place qu'il a dans le combat démocratique en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'était donc naturel, normal, de lui faire un compte rendu. Ensuite, je lui ai présenté le comité politique, le dernier né, des outils, des instruments donc de réflexion. J'ai signalé que ce n'était pas un parti politique, c'était un cadre, un cercle, un club, un outil de réflexion. Évidemment, je lui ai demandé de nous prodiguer des conseils eu égard à l'expérience cumulée qu'il a de ces choses-là. Enfin, je me suis adressé à lui non pas en tant que l'homme politique de la gauche ivoirienne que nous partageons ensemble, étant un démocrate de gauche, je suis venu donc le saluer, mais je me suis adressé à lui en tant que ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Pour mémoire, le professeur Bamba Mori Ferré a été vice-président de l'Assemblée nationale, le deuxième pouvoir, n'est-ce pas, de l'État de Côte d'Ivoire. Moi, en ma qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, je me suis adressé à lui en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, parce que l'action actuelle du gouvernement actuel est aussi la continuité des précédents. Donc ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui est aussi le fruit de ce que ceux qui ont animé les institutions en ont fait, forgé, façonné, fabriqué. Donc évidemment, il était important que, en tant qu'anciens, nous puissions, au regard, n'est-ce pas, de la loi fondamentale, de la Constitution et de l'histoire, regarder ce que nos institutions sont devenues aujourd'hui en 2019. Et je lui ai bien entendu demandé de voir comment les anciens pourraient, au regard de l'expérience reçue, s'entretenir. Donc, pour terminer, je peux dire que cet entretien a été très riche. Vous avez vu la longueur des débats que nous avons eus.
signe que ces débats ont été intéressants et très riches. Et je me suis particulièrement réjoui de retrouver le professeur Bama Morifere et de lui traduire toute l'affection, l'attachement, filiaux que j'ai pour lui. Merci. Merci. Professeur, que peut-on retenir de cet entretien entre vous et le président du comité politique? Oui, nous avons, d'abord moi en tant que président du RPCI, avec mes camarades ici présents, certains membres de mon bureau, le professeur Jérôme Klimalo, qui est secrétaire général de notre parti, le docteur Didier Nyakale, vice-président, et les autres collaborateurs. Nous avons été très heureux de recevoir aujourd'hui le président Guillaume Soro, parce que même s'il est fraîchement ancien président de l'Assemblée nationale, dans la formalisation, il reste toujours président. On a été très très heureux de le recevoir en qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, mais aussi en qualité de vrai démocrate et de patriote convaincu. Et je dois dire que pour nous, ça a été de véritables retrouvailles. Nous avons reçu quelqu'un qui a une haute idée de ce qu'est une république. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le discours qu'il a prononcé le jour même où il a donné sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale. À cet égard, il a été très clair et nous avons reconnu là le Guillaume Soro que nous avons toujours connu. Un démocrate convaincu et un patriote. C'est donc avec beaucoup de plaisir qu'il nous a présenté son comité, le comité politique qu'il préside, et dont l'objet et la mission rencontrent parfaitement nos préoccupations. Les préoccupations qui ont toujours été les nôtres depuis 1990, puisque vous le savez, que nous nous sommes battus dans ce pays pour que la Côte d'Ivoire accède au pluralisme. Et cette rencontre se situe malheureusement à un moment où la situation dans notre pays est très grave. Vous-même, vous assistez aujourd'hui à toutes les violations que nous connaissons aujourd'hui. Certains parlementaires qui ont été arrêtés sans tenir compte de l'immunité qui leur est due par leur rang. Et plus près de nous, aujourd'hui, il y a des leaders étudiants qui ont été arrêtés, embastillés, dans des conditions qui s'apparentent à ce qu'on peut appeler une terreur d'État ou un terrorisme d'État. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, après toutes les luttes que nous avons menées pour le pluralisme dans ce pays, qu'on aille arrêter un leader étudiant chez lui par des véhicules 4x4, des personnes cagoulées. On lui a bandé les yeux. Et aujourd'hui, il est accusé, alors qu'il était chez lui, de troubles à l'ordre public. Plus près de nous aujourd'hui, vous avez vu les images de Bouaké, où des enseignants grévistes sont attaqués. Toutes ces situations sont inédites en Côte d'Ivoire. Et j'ai rappelé au président Guillaume Soro que tout récemment, les deux syndicats de la magistrature se sont fait l'écho de la confusion des pouvoirs
auxquelles nous assistons aujourd'hui dans ce pays. Il en est de même de l'ordre des avocats par la bouche du bâtonnier. Le pays est donc dans une situation très grave. C'est pour cela que tout ce que le président Guillaume Soro nous a dit rencontre parfaitement nos objectifs communs. Nous lui avons donc dit qu'il était temps que tous les Ivoiriens, ensemble, pour l'intérêt supérieur de la nation, se mettent ensemble dans une plateforme la plus large possible pour défendre la démocratie, pour défendre l'état de droit, pour défendre la bonne gouvernance, pour défendre notre patrie commune. C'est la Côte d'Ivoire que nous avons en commun. Qu'on soit social-démocrate, libéral ou centriste, c'est une plateforme minimum que nous avons en commun. Et j'ai donc dit au président que dans les jours et les semaines qui viennent, il serait bon que nous puissions réfléchir ensemble pour sortir la Côte d'Ivoire de la situation que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il y a péril en demeure. Si nous ne prenons garde, nous allons vers un chaos. Et cela, la grande majorité des Ivoiriens ne peut l'accepter. Nous voulons la paix, nous voulons la démocratie, nous voulons la réconciliation nationale. Toute chose qui rencontre l'adhésion du président Guillaume Soro. C'est donc pour cela que nous sommes très heureux d'avoir eu cet entretien avec lui aujourd'hui. Bien sûr, le président nous a également interpellés, bien sûr, face à la situation que le pays connaît aujourd'hui, qu'un certain nombre de personnalités qui ont occupé des postes éminents dans les structures institutionnelles de ce pays puissent se concerter également pour réfléchir à l'état de la nation. Nous lui avons donné notre accord et je pense que dans les jours qui viennent, nous ferons des propositions à la nation, au peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Ah, on ne doit pas applaudir. On n'a pas applaudi. On ne doit pas